Aujourd'hui, on regarde ensemble la fonctionnalité sélectionner un sujet dans Photoshop. Lorsque l'on est dans Photoshop, la nouvelle fonctionnalité sélectionner un sujet se trouve en fait à un seul endroit, ou du moins je l'ai trouvé personnellement qu'à un seul endroit, et c'est ici dans les outils de sélection rapide. On a donc en laissant cliquer dessus l'outil de sélection rapide et l'outil baguette magique. Peu importe lequel vous prenez, vous allez retrouver à côté du bouton qui a toujours existé, sélectionner et masquer, un bouton qui s'appelle sélectionner un sujet. En fait, il n'y a aucun réglage, il n'y a rien qui est possible de changer avec cette fonctionnalité. La seule chose que vous pouvez faire, c'est cliquer dessus. Et en fait, Photoshop, par magie, on va dire, va essayer en fait de trouver le sujet sur la photo. Comme vous voyez ici, il me fait une sorte de détourage assez grossier. Mais ce qui est bien, c'est qu'en fait, ça m'évite d'avoir à faire une sélection sur mon image à la main pour ensuite cliquer sur sélectionner et masquer afin d'ajuster un petit peu le masque. Ici, rien de bien compliqué, je vous ai déjà parlé de cette fenêtre en fait dans une autre vidéo. On va prendre l'outil ici avec une espèce de petite flamme, outil amélioration de contour, et puis simplement repasser autour de notre sujet pour améliorer un petit peu notre masque. Là, pas besoin de passer de manière très fine, on peut faire un contour assez grossier et regardez ce que ça nous donne. On peut bien entendu passer un petit peu de temps pour ajuster jusqu'à ce que le contour nous convienne. Ici, je vais faire annuler. On va regarder quand même encore un petit peu sélectionner un sujet parce que ça marche pas que sur des images comme celle-là, parce que celle-ci, en fait, c'est assez simple. Le sujet, il est quand même bien séparé du fond parce que le fond, il est clair, le sujet n'est pas la même couleur. Bref, c'est quand même relativement facile à traiter. Maintenant, sur une autre image, par exemple celle-ci, où on voit que le fond est très foncé et que les cheveux sont noirs aussi, extrêmement foncés, Photoshop risque de peiner un petit peu plus. Et c'est là en fait où c'est intéressant parce que on va se rendre compte que finalement ça marche assez bien. Ça prend quand même son temps pour travailler, mais on voit que le détourage est pas si mauvais que ça et ça nous donne une bonne base de travail pour ensuite aller dans sélectionner et masquer. Là de nouveau, on peut prendre l'outil d'amélioration de contour et puis passer simplement autour de notre sujet. On risque de devoir, dans un cas comme celui-ci, travailler ensuite un petit peu à la main notre masque quand il est fait, parce que j'imagine qu'autour de la poitrine, Photoshop risque d'avoir quand même un petit peu des problèmes à travailler de manière automatique, vu le peu de contraste qu'il y a. Je vais encore vous montrer un dernier exemple. C'est celui-ci, c'est un produit. Alors on pourrait se dire Photoshop marche uniquement avec du portrait, et c'est pas du tout le cas, parce qu'en fait j'ai réalisé que même si vous avez un animal ou un autre sujet qui est vraiment différent, complètement différent d'un humain, ça va aussi plus ou moins fonctionner, pas dans tous les cas, dans certains cas ça fait une sélection bien pourrie, on s'entend, mais dans celui-ci, j'ai remarqué que ça marchait quand même pas trop mal. Vous voyez qu'ici, il a de la peine à sélectionner la zone un peu plus claire du reflet. Il y a 2-3 zones qui laissent de côté, mais là encore, on a quand même une bonne base de travail pour de nouveau aller dans sélectionner et masquer. Ou alors si vous n'aimez pas ça, vous pouvez toujours utiliser le masque rapide, Quick Mask, en appuyant sur Q de votre clavier pour ensuite travailler avec l'outil pinceau ou peu importe quel outil vous avez envie d'employer. Il n'y a rien d'autre en fait à dire par rapport à ce sujet, c'était vraiment juste une vidéo pour vous montrer que cette fonctionnalité elle existe, parce qu'elle est sortie il n'y a pas longtemps, et sincèrement c'est assez pratique, parce que ça permet d'éviter un petit peu le travail que l'on fait lorsque l'on fait de la sélection. C'est-à-dire qu'on clique là-dessus, après on va peaufiner le contour du masque dans sélectionner et masquer, et puis finalement on devrait avoir un masque qui est plus ou moins correct. Si vous avez découvert vous aussi la fonctionnalité et que vous trouvez peut-être d'autres intérêts que moi j'ai pas trouvé, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire juste en dessous. Pensez aussi à laisser un pouce avant de partir, et puis si vous n'êtes pas encore abonné, il y a le petit bouton qui est là pour ça, et comme ça vous saurez quand les prochaines vidéos sortiront. En attendant celle-ci, je vous souhaite de passer une excellente journée. À bientôt.